les rituels sur les Pères Noël. Ça n'existe pas. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'église a été détruite au concile de Nicée. La doctrine apostolique a été détruite. La véritable doctrine a été enlevée de l'église. Et à la place, c'était l'église catholique qui a pris forme. Et cette église, la Bible l'appelle la grande Babylone. Il dit la mère des impudiques. Toutes les églises reconnaissent l'église catholique comme étant leur mère. Aujourd'hui, toutes les églises se reconnaissent dans l'écuménisme. Écrivez seulement écuménisme. Allez sur Google. Vous verrez que c'est la réunion de toutes les églises protestantes avec l'église catholique. Cette église qui a pillé, qui a détruit l'église de Jésus-Christ, la doctrine apostolique, a des filles. Ce sont les églises protestantes, ce sont les églises de réveil, ce sont les églises charismatiques. Toutes sont sorties de leur église mère. Toutes sont encore retournées dans les girons de leur église mère. Amen. Amen. C'est le début de la capture. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, nous retournons dans le livre de Zacharie. Nous avons vu que Zacharie avait un chandelier à cette lampe. Et vous verrez que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, au chapitre 1, a vu également une lampe. Lui a vu cette lampe. Mais tout cela a une même signification. Apocalypse chapitre 1. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Apocalypse chapitre 1. Lisons verset 11. Pour bien comprendre la pensée. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois écrit dans un livre, et envoyé à cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Maintenant au verset 20. L'émissaire de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de ce chandelier d'or, les sept étoiles sont les 7 ans de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant suivez attentivement. Voilà comment se présentent les chandeliers. Voilà comment se présentent les chandeliers. Il y a des lampes ici. Et il y a des conduits ici. Et ici il y a les vases. Il y a des mèches qu'on met dans les conduits. Et toutes ces mèches vont puiser l'huile dans le seul vase. On allume les lampes. On allume la première lampe. De la première lampe, on allume la deuxième. Pour allumer la troisième, on prend la lumière de la deuxième, on allume la troisième. Pour allumer la quatrième, on prend la lumière de la quatrième, on allume la cinquième. Pour allumer la sixième, on prend la lumière à la cinquième, on allume la sixième. Pour allumer la suivante, jusqu'à la fin. Ce chandelier ici était dans le lieu saint
dans les temples à Jérusalem. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et aujourd'hui, les Juifs utilisent cela comme leur emblème national. Amen. Amen. Maintenant, suivez. Jean, dans l'île de Patmos, a vu ce chandelier avec les 7 lampes. Et il a vu Jésus-Christ marcher au milieu de ce chandelier. Il dit les 7 lampes sont les 7 églises. Et il donne même les noms. C'est prophétique. Amen. Ça signifie tout simplement que la période de la dispensation des gentils, à cette période, la première période qu'on appelle l'âge de fer, et la deuxième période, c'est l'âge de la Odyssée. Et Jésus revient à la fin de l'âge de la Odyssée. Est-ce que vous êtes ici? Amen. L'église a commencé. Il y a eu un commencement. Et l'église sera achevée lors du retour de Jésus-Christ. C'est la promesse principale que les chrétiens de tous les âges attendent. Le retour de Jésus-Christ. Et quand vous lisez d'après chapitre 3, à partir du verset 14, on décrit l'état de l'église dans l'âge de la Odyssée. On montre que c'est une église tiède. Les gens ne sont ni chauds ni bouillants. Amen. Amen. Cette écriture est importante. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est très bien. Après chapitre 3. Voici ce que l'Esprit parle à propos du dernier âge de l'Église. Écrit à l'âge de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans les temps de l'apostasie. Amen. L'état où l'Église a rejeté la parole. Amen. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Jésus-Christ est à la porte Amen. et il frappe. Amen. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous avez rejeté Jésus-Christ. C'est tout. Amen. Jésus-Christ est la parole. Amen. Jésus-Christ n'est pas différent de sa parole. Non, non. Alléluia. Amen. Mais c'est à la fin de cet âge que Jésus doit venir pour prendre son église. C'est pourquoi il y a une promesse du rétablissement. Amen. Amen. Comme Dieu avait promis le rétablissement pour les enfants d'Israël, Amen. comme Dieu avait parlé du retour des captifs à Jérusalem, également, avant la venue de Jésus-Christ, il y a une promesse du retour à la parole de Dieu, Amen. du rétablissement de la doctrine apostolique. Amen. Et nous allons lire à deux endroits. Les deux endroits sont et parlent de la même chose. Malachie.
Malachie chapitre 4. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. Le père que je ne vienne frapper les pays des frères. Amen. 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 Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette écriture, nous pouvons lire Malachie chapitre 4, verset 1. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Cette écriture parle de la grande tribulation. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Devant nous se trouve un jour brillant. Aujourd'hui, personne ne peut contredire ça. Cette écriture. Tout le monde s'accorde qu'avec les armes nucléaires que les grandes puissances nucléaires ont amassées sur la terre, il y aura un événement apocalyptique qui va se produire sur la terre. Aujourd'hui, le monde entier tremble à cause de l'invasion russe en Ukraine. Le monde entier ne sait pas quelle sera l'issue de cette guerre. Aujourd'hui, le climat ici à Port-Gentil n'est pas le même comme il y a 5 ans. Il y a un réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas du réchauffement climatique? Ce sont les usines qui produisent l'effet de serre qui fait que le climat chauffe. Parce que la couche d'ozone est percée. Amen. Et on ne sait pas réparer cela. Cette température telle qu'elle chauffe là, il arrivera un temps où, selon les Saintes Écritures, elle va chauffer 7 fois. Amen. Plus qu'elle ne chaufferait. Maintenant, prenez seulement quand il fait très chaud. Nous sommes, je ne sais pas, 36 ou 37 fois 7. Nous serons à combien? Est-ce que nous allons supporter ça? Déjà, cette température, nous ne supportons pas. Mais si on doit multiplier ça par 7, mes frères et mes sœurs, réveillez-vous. Amen. Amen. Nous devons regarder la réalité en face. Nous ne devons pas nous voiler le visage. Quelque chose se prépare. Amen. Il y aura un feu qui va éclater et qui va brûler toute la terre. Amen. Comme cela est prévu dans les Saintes Écritures. Cette écriture ne mentira pas. Laisse-moi encore vous lire une écriture. Parce que le Seigneur nous a avertis. Nous devons accepter de nous laisser avertir. 2 Pierre chapitre 3. Lisons. Qu'est-ce que la Bible dit? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. 2 Pierre 3, 10. En ce jour, le ciel passera avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Amen. Amen. Il y a un jour de colère qui est devant nous. Regardez seulement, allez sur Google. Cliquez seulement les bombardements à Nagasaki et à Hiroshima. Quel est l'effet qu'a produit
la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima. Et Google va vous dire. Lorsque cette bombe est lâchée, c'est terrible. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et aujourd'hui, ces bombes-là, il y en a plein dans les hangars. L'homme a fabriqué lui-même ce qui peut le détruire. C'est pourquoi il y a un jour de colère qui doit venir sur la terre. Où la terre, selon les Saintes Écritures, sera en feu. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est pourquoi nous avons la promesse. Il dit avant ces jours-là de la colère qui mettra le feu sur toute la terre. Je vais vous envoyer Élie, les prophètes. Élie va venir pour ramener le cœur de père vers les enfants. Là, il est question de Jean-Baptiste. Le cœur des enfants vers leur père. Là, c'est avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons une promesse dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, quand il vint sur la terre, il a confirmé cela. Matthieu chapitre 17. Il a confirmé cela. Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Amen. Un jour, Jésus était sur la montagne de transfiguration. Et sur la montagne de transfiguration, il fut transfiguré. Et Élie et Moïse apparurent à ses côtés. Et les disciples ont vu cette vision. Ils ont compris que cette vision représentait le retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ transfiguré. Élie représentait les saints vivants qui seront enlevés sans passer par la mort. Parce qu'Élie est monté au ciel sans passer par la mort. Mais Moïse est monté au ciel en passant par la mort. Et ainsi, lorsque Jésus-Christ viendra, selon les témoignages des Saintes Écritures, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons transférés et ensemble nous serons enlevés pour être avec le Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Ils ont vu l'avènement. Quand cette vision est passée, les disciples ont fait cette question. Et dit, nous avons vu ton avènement. Nous avons vu l'ombre des morts qui ressuscite. Des vivants qui sont transmués. Nous t'avons vu toi-même être transmué. Mais il y a quelque chose qui manque. Avant cet événement que nous venons de voir, un prophète doit être envoyé. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. Élie. Amen. Amen. Et Jésus a confirmé. Il dit, Élie doit venir premièrement. Amen. Pour rétablir toutes choses. Je vais vous rappeler d'abord dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'Élie a fait. C'était du temps du roi Akab. Akab avait pris pour femme Jézabel. Jézabel est venue, elle a influencé. Son mari a introduit l'idolâtrie en Israël. Ainsi, on a introduit l'idolâtrie en Israël. On a commencé à adorer Baal et Astar. Les autels de l'Éternel étaient renversés. La véritable adoration était renversée. C'est alors que Dieu a suscité Élie le Tishbite. Élie le Tishbite a convoqué le peuple à la montagne de Carmel.
C'était pour que Dieu puisse trancher entre les véritables et les faux. Les prophètes, des faux prophètes, des balais d'Astarte étaient nombreux. Élie était seul. Il dit, vous qui êtes nombreux, commencez le premier. Si Baal est Dieu, faites l'offrande et il répondra par le feu. Ils ont pris l'offrande, ils ont offert. Dieu n'a pas reconnu leur offrande. Maintenant, quand le prophète de l'Éternel s'est levé, regardez ce qu'Élie a fait. Il a déblayé. Il a déblayé. Il a déblayé. Il a trouvé un ancien hôtel. Amen. Amen. Il a trouvé un ancien hôtel qui était renversé. L'hôtel de l'Éternel. La première des choses, il a rebâti. Amen. Avec les 12 pierres. Amen. Qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Après avoir rétabli l'autel, il a pris maintenant les sacrifices, il a mis sur l'autel. Il a appelé maintenant. Il dit Éternel, je fais toutes choses après ta parole. Amen. Réponds maintenant. Pour que l'on sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et Dieu a répondu par le feu. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, Dieu a envoyé un prophète. Amen. Avec pour mission principale rétablir la doctrine des 12 apôtres dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir rétabli la doctrine des 12 apôtres, il a encore la charge de nous ramener dans notre héritage. Amen. L'église au début, à cause de la doctrine apostolique, les chrétiens faisaient les expériences du salut. Amen. Ils naissaient de nouveau. Ils étaient convertis. Ils étaient sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répandait dans leur cœur l'amour divin. Les chrétiens, au début de l'église, étaient un cœur et une même âme. Amen. Ils étaient un. Ils ne se reconnaissaient plus selon la chair. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi dans notre temps, la même écriture s'accomplit. Qui d'entre vous Alléluia. est de son peuple qu'il retourne à Jérusalem. Amen. Sortez de la captivité où vous êtes. Si vous êtes dans une église qui ne confesse pas la doctrine des apôtres, vous êtes dans la captivité. Vous devez sortir. La promesse pour notre temps, vous devez sortir de Babylone. Amen. Vous devez sortir des églises Alléluia. qui ont des doctrines étrangères. Amen. Des églises qui ont comme cheval de bataille la sorcellerie. Vraiment. Les envoûtements, les sorciers, les marabouts. Ça, ce ne sont pas des églises du Seigneur. Ce sont des églises traditionnelles. Ce sont des loges. On parle dans ces églises-là exactement comme on parle dans les loges des bouddhistes. Tout ce que les bouddhistes disent et font, c'est qu'ils font dans l'église. Vous êtes dans la captivité. Sortez. Revenez à Jérusalem. Amen. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Revenez, soyez ramenés à votre héritage. Amen. Sinon vous périrez. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Aujourd'hui, nous disons sans crainte, sans honte, que le prophète que Dieu a utilisé dans cet âge, c'est William Branham. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas des fanatiques. Non, monsieur. Nous avons comparé son enseignement avec l'enseignement apostolique. Amen. Il est le seul Oui. dans le monde entier, dans cette époque, qui a donné un enseignement conforme à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Exact. C'est lui. Son message, c'était le retour à la Bible. C'était le retour à la foi apostolique. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les véritables croyants sont ceux qui croient à la promesse de leur temps Amen. et qui obéissent. Amen. Si réellement vous êtes de Dieu, si réellement vous appartenez à Dieu, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, si réellement vous êtes un fils de Dieu, vous devez sortir là où il y a des doctrines étrangères pour revenir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Du temps de Cyrus, les Perses ne sont pas sortis. Hein. La Perse actuelle, c'est l'Iran, les Iraniens. Quand ils ont vu Zorobabel et les autres prophètes et les autres qui sortaient dans la joie, ils disent nous retournons à Jérusalem. Et ça ne leur disait rien. Jérusalem, c'est quoi? Nous sommes ici chez nous à Téhéran. Nous sommes des Iraniens. Nous sommes des Perses. Mais ceux qui étaient dans la captivité, qui savaient ce que représente la captivité, ce que ça représente l'humiliation, ils disaient, oh, c'est la liberté. Nous retournons à la véritable adoration. Nous retournons à la véritable parole. Nous retournons dans notre ville. Nous retournons dans notre promesse. Nous retournons dans notre héritage. Si vous vous dites, non, non, moi je suis céleste, je reste céleste. Oui, vous êtes iranien. Amen. Vous êtes perse. Vous n'êtes pas de la race de Dieu. Amen. Non, moi je suis céleste. Je suis du christianisme céleste. Je reste du christianisme céleste. Est-ce que vous pouvez me dire, tous ces rituels là-bas que vous faites chez le christianisme céleste, quand et où les apôtres ont fait ces rituels? C'est une doctrine étrangère. Amen. Amen. Vous voulez construire une église. Vous voulez connaître l'église à laquelle vous devez appartenir. Vous devez faire comme les Zorobabel. Ils ont fouillé. Ils ont déblayé. Ils ont déblayé. Ils ont déblayé pour voir la fondation. Quand ils ont découvert la fondation antique, ils ont crié. Amen. Ils disent c'est ici. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous aussi, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous devez croire seulement ce qui est écrit. Amen. Quand on vous demande de l'huile, on vous donne de l'huile à boire. Demandez à votre pasteur, c'est écrit où? L'huile à boire. Quand on vous donne de l'eau bénite, demandez à votre pasteur, c'est écrit où? Quand on vous dit nous allons faire un travail spirituel, demandez à votre prophète, c'est écrit où? Qui d'entre vous est de son peuple? Amen. Ceux qui veulent rester dans cette tradition, on n'a pas de problème avec eux. Ils disent non, non, moi je suis je ne sais pas de qui. Je reste là-bas. Je suis du christianisme céleste. Je suis de l'alliance chrétienne. Je suis et je reste. C'est l'église de mes ancêtres. Mon père est mort là-bas. Ma mère est morte là-bas. Mais vous étiez en captivité. Alléluia. Sortez de Babylone. Amen. Sortez de la captivité. Amen. Sortez des doctrines étrangères. Amen. Ce que nous appelons Babylone, c'est les églises là où les femmes prêchent. Amen. C'est Babylone. Une femme est pastoresse de votre église. Maman pasteur. Non, je reste dans mon église où maman pasteur a dit, vous êtes en captivité. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Sortez de la captivité.
dans votre église où vous prenez la Sainte Seine plusieurs mesures, avec les coca, avec des tranches de pain qu'on a acheté à la valise ou à l'aéroport, n'importe où. Vous mangez du pain avec les vies. Et vous appelez ça l'église. Non. Ce sont des doctrines étrangères. Revenez à la fondation antique. Revenez à l'enseignement des apôtres. Amen. Sortez de tous les enseignements qui ne sont pas scripturaires. Amen. Parce que ce sera la Babylone. Amen. Amen. C'est vrai. Maintenant, pour terminer, ces écritures parlent à ceux qui sont sortis. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Les deux écritures parlent à ceux qui sont déjà sortis. Agis. Il dit, Agis 2:4. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Joséphine de Jostac. Fortifie-toi, peuple tout entier, du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes venus, vous qui avez reçu la parole apostolique, ne croisez pas les bras. Amen. Travaillez. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Oui. Vous devez travailler. Un chrétien doit être au travail. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez prier. Vous devez venir à l'église. Vous devez travailler. Amen. Amen. Ceux qui sont rentrés à Jérusalem, ils n'ont pas croisé les bras. Ils ont travaillé. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons travailler. Peuple tout entier, travailler. Amen. Nous avons été ramenés à Jérusalem, pas pour fainéanter, mais pour travailler. Amen. 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 Ça demande d'effort. Pour se réveiller seulement et venir à l'église, ça demande un effort. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut un effort. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Vous travaillez, vous vous battez, l'ennemi vient, il vous dit, mais prends un peu le regard. C'est pour enlever un peu les cafards. Non, je ne bois pas, je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut travailler. Je suis un enfant de Dieu. Non, dors un peu. L'église aussi, à cette heure ici, tu es fatigué, il faut te dire, non, moi je me lève. C'est le temps d'aller écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Travailler. Si c'est le temps de prier, il faut prier. Alléluia. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Est-ce que vous êtes ici? Amen. S'il faut chanter, il faut chanter. Amen. Amen. Quand nous venons ici, nous ne venons pas comme des spectateurs. Nous venons ici, quand il faut chanter, nous chantons. Oui. C'est pourquoi nous avons imprimé des cantiques. Pour que vous puissiez lire et chanter. Et taper les mains. Et taper le pied. Est-ce que c'est quelque part de danse? Vous devez travailler. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez, car je suis avec vous. Amen. Dieu est avec nous. Croyez
ça. Croyez de tout votre cœur que Dieu est avec nous. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Ne craignez pas. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas ceci. Ne craignez pas ceci. Mon esprit est au milieu de vous. Amen. 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 Croyez Amen. que l'esprit de Dieu est au milieu de vous. Amen. Enlevez la peur. Il y a trois choses qui paralysent les enfants de Dieu. La première des choses, la peur. La peur, là où est installée la peur, il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dernière expérience en date. Ça s'est passé à Libreville. Un frère était au bricole. Il a eu un mal de tête violent. Il ne savait même plus voir. Il a pris un taxi pour le ramener chez lui. Quand il est arrivé chez lui, la température, on a prélevé 40. Un adulte. C'était trop fort. Il dit à sa femme, appelez frère David à Port-Jean. La femme, le témoignage qu'elle a dit, la femme a commencé à trembler. Et elle est allée à la toilette. Et la sœur me disait, Satan lui disait, c'est fini, je vais tuer. Ton mari va mourir, tu vas voir. Ton mari va mourir. Ton mari va mourir. Les frères m'appellent. J'ai dit, où est-ce que vous êtes? Il dit, je viens de revenir du bricole, je suis à la maison. Est-ce que la sœur, votre épouse est là à côté du... Elle est là, elle est dans la toilette. Appelez-la. On l'appelle. La sœur tremblait. J'ai dit, sœur, impose tes mains au frère. Amen. Alléluia. Et j'ai commencé à prier à partir d'ici. Les mains de la sœur sur le frère. Amen. À Libreville, si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone, vous appelez pour vérifier. La sœur dit, elle a ressenti l'onction qu'elle n'a jamais ressentie depuis qu'elle est née. Alléluia. Et je l'entendais crier au téléphone. Alléluia. Amen. Amen. Et quand j'ai terminé, le frère s'est relevé, il était guéri sur place. Amen. Amen. Son esprit est avec nous. Amen. Mais pourquoi vous allez chez les célestes pour chercher des visions? Je suis venu ici un peu chez les célestes, prophétisez-moi. Ils vont vous prophétiser du mensonge. Amen. N'y allez pas. La voie parfaite par laquelle Dieu parle avec son peuple, c'est la Bible. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Tel que vous écoutez la parole de Dieu, là, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Croyez cela. Amen. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Amen. Si vous êtes lié, au nom de Jésus-Christ, je vous déclare libre. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Son esprit est au milieu de nous. Amen. Nous n'avons pas à craindre. Amen. Ne craignez rien. Amen. Craignez rien. Pour aller consulter les faux prophètes, ils vont vous mentir. Prophète, prophétisez-moi un peu. Je n'ai pas du travail. Je vois, tu as une chemise de telle couleur. Tu t'appelles telle. Tu as une femme. Cette liaison là-bas, on t'a collé un fantôme. Ta femme s'appelle telle. Amen, prophète. Amen, prophète. Mais c'est un devin. C'est un prophète. Oui. Vous acceptez cela. C'est pour vous nuire. Sortez de la captivité. Ce sont toutes ces choses qu'on appelle Babylone. Oh, depuis que je suis venu dans cette église, on ne m'a pas encore prophétisé. Alors, c'est comme s'il n'y a pas la chaleur.
Alors je vais d'abord chez les célestes. Dieu au milieu de nous. Amen. Là où la parole de Dieu est rétablie, la puissance de Dieu est rétablie également. Amen. Amen. Les dieux de l'île. Quand on a tout simplement reconstruit l'autel, Amen. Alléluia. quand l'adoration a été rétablie, Amen. la puissance de Dieu est venue. Amen. 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 Pourquoi vous vous inquiétez? Vous voulez avoir un bébé? Si vous avez la foi, nous allons prier. Amen. Vous allez concevoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes malade, même de plusieurs années. Si vous avez la foi, nous allons prier pour vous. Amen. Et vous serez guéris. Amen. Nous avons des témoignages. Amen. Son esprit au milieu de nous. Amen. Pour confirmer cette parole. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il est avec nous. Amen. 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 C'est bien. Revenez encore les dimanches prochains. Et revenez encore demain. Amen. 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 Et revenez demain. Et revenez mercredi.